Bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, Serge. Ok, allez, je suis très heureux de te voir encore. Voilà. Et merci d'être venu encore sur cette chaîne. On va parler du sujet qui s'affiche sur l'écran. Voilà. Notre sujet aujourd'hui, c'est rester en Occident ou aux États-Unis et envoyer de l'argent à des parents ou à des connaissances en Afrique pour investir. Bon ou mauvais, ça c'est notre sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vois bien. Ok, donc vraiment bienvenue. Et je sais que tu as passé une excellente semaine. Et moi, je suis très heureux de te revoir encore de nouveau. Okay. C'est un plaisir. Ok. Dis bonjour à nos abonnés. Bonjour à tout le monde ici présent. Oui. Je vous salue. Bonjour. Okay. Je rappelle que ce direct est suivi sur Facebook, YouTube et liké. Donc, ça fait ces trois réseaux. Nous sommes en direct sur ces trois réseaux-là. Donc, aujourd'hui, notre sujet est en face. Tout le monde connaît rester en Occident ou aux États-Unis et envoyer de l'argent à des parents ou à des connaissances pour investir. C'est cela, notre sujet. Voilà. Donc, merci d'être là. Donc, le sujet, mais avant de partir, je voulais te présenter déjà un clic. Je vais te présenter ça maintenant et tu vas voir. D'accord? Donc, un instant, je te présente un élément. Voilà. Vas-y. Des amis. N'envoyez jamais de l'argent à un frère au pays pour dire on n'a pas fait tel business. Famille, déplacez-vous, allez-y faire vous-même. Ici, là, on souffre trop. Mon frère a bouffé mon argent et il me parle mal. Je demande mon argent, il me menace. Fais ce que tu veux. Je t'attendais avant. J'aime mettre le message qu'il m'a envoyé. Vous allez voir. Donc ne prenez jamais le risque d'envoyer votre argent au pays pour faire business. Ni pour construire même. Si vous voulez faire quelque chose, déplacez-vous. Si tu n'as pas les papiers, garde ton argent. Économise. Garde bien. L'argent ne pourrit pas. Garde bien ton argent. Le jour où tu as le temps, tu vas. Le jour où tu as les papiers, tu vas. Tu fais ta chose. Lui qui a bouffé mon argent, si elle vous dit ce qu'il fait, tu ne peux pas croire. Eux, ils passent par Dieu pour arnaquer les gens. Parents passent par Dieu pour dire, j'ai fait telle chose pour Dieu. Je suis diable, je suis chrétien, je suis chant. Voleur. Présentation. J'ai été victime. 1 800 000. J'ai quitté jusqu'à quand j'ai récupéré. Un peu. Il reste là-bas 1 350 000 avec lui. Il me menace. Fais ce que tu veux. Parce qu'il sait que la femme de, peut-être, le papa de sa femme est gendarme. Donc il passe par ça pour arnaquer les gens. Tu parles, il te menace. Voilà. Donc, tu as écouté la vidéo, l'élément, n'est-ce pas? Oui, j'ai écouté la vidéo et puis c'est désolant, c'est écœurant. Ouais. Ouais. Donc, c'est cela. Et notre sujet en dit clair sur ce qui est là aujourd'hui. Voilà. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Voilà. Je rappelle que Mathis est au Togo actuellement pour ses activités. Et voici le sujet. Est-ce que nous deux, bon, d'accord, chacun a son avis. Je ne sais pas quel est ton avis sur le sujet. Restez, j'affiche encore le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Rester en Occident ou aux États-Unis, envoyer de l'argent à des parents ou à des connaissances en Afrique pour investir, bon ou mauvais. D'accord. D'abord, moi, j'ai essayé de subdiviser un peu le sujet. Hein, d'accord. Investir. Est-ce que tous ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur de l'Afrique, je veux dire qui sont allés se chercher, est-ce qu'ils doivent investir? Sur ce point, moi, je dis oui, ils doivent investir. Quel est ton avis à toi? Mon avis à moi, c'est qu'ils doivent investir. Ils doivent forcément, impérativement investir. Ça, c'est impératif. Ils doivent investir parce que c'est chez nous, l'Afrique, c'est chez nous. Et voilà, on est appelé, on a nos parents et tout ça. C'est chez nous. Donc, impérativement, ça, c'est obligatoire. Tout le monde, tous ceux qui travaillent à l'extérieur de l'Afrique doivent nécessairement investir en Afrique parce que nous devons bâtir
Nous devons bâtir l'Afrique. Et ce n'est pas d'autres personnes qui vont venir bâtir l'Afrique à notre place. Non, c'est nous, fils et filles de l'Afrique, qui devons construire l'Afrique. Voilà, nous devons construire ça, envoyer la prospérité, la joie et tout ce que nous avons découvert ailleurs que nous aimons. Nous devons envoyer ça chez nous. Nous devons bâtir chez nous. On est mieux que chez soi. Nous devons bâtir chez nous. Ça, c'est impératif et c'est obligatoire. Donc, si tu es en Occident, que tu m'écoutes, aux États-Unis, ailleurs, en France, en Italie, impérativement, ça c'est obligatoire. Cela s'impose à nous. Nous devons construire l'Afrique et construire l'Afrique, c'est investir nous-mêmes. Voilà. Et d'autres viendront. C'est vrai, on ne va pas tout faire. Mais nous devons commencer à le faire et puis tout sur la génération qui viendra après nous suivra nos pas. Voilà. Je suis d'accord avec toi. On dit souvent que quand vous êtes ensemble, que vous êtes d'accord sur le même sujet, c'est qu'il y a l'un qui faut. Mais là, je vais oublier carrément cette règle. Je suis à 100% d'accord avec toi parce que forcément, quand on est à l'extérieur, quand on est que ce soit si c'est en Occident, la France, l'Amérique, partout ailleurs que l'Afrique, on doit forcément revenir en Afrique et entreprendre, investir, découvrir l'Afrique. Parce qu'on doit laisser un héritage, particulièrement à nos futures générations. Oui. Donc, l'investissement, le développement de l'Afrique doit passer par nous. Donc, c'est impératif de revenir développer l'Afrique. Donc, c'est l'investissement et l'entrepreneuriat qui va contribuer au développement de l'Afrique. Quand vous investissez, vous entreprenez, vous donnez beaucoup de boulot à nos jeunes frères, à nos nos jeunes soeurs qui sont là, qui aspirent à voyager avant de pouvoir réussir leur vie. Donc, quand vous revenez, vous investissez, vous développez des activités, vous développez l'Afrique. Ils gagnent du boulot. Ils vont plus se mettre là à vouloir passer par la mer, passer par tous les moyens pour pouvoir voyager. Donc, sur ce, je m'arrête là pour le moment pour te donner la parole. Je sais que tu as beaucoup de choses intéressantes à dire. Oui, c'est clair. Comme nous le disons ici tous les deux, en fait, investir d'abord. D'abord, nous tous qui sommes à l'extérieur, tous ceux qui ont essayé l'extérieur, qui sont allés, qui ont vécu cette expérience, connaissent déjà ce que nous on a appelé ici stress, connaissent vraiment tout ce qui se trouve autour d'être ailleurs chez les gens. Donc, pour moi-même, vivre heureux, c'est chez nous. Parce que si tu veux vivre heureux, de vieux jours heureux, c'est commencer à investir dès que tu as la force à l'étranger, investir, et puis dans les années à venir, aller chez toi, vivre cette paix-là, cette joie, être en paix avec toi-même, avoir ton temps, acheter ton temps, revenir avec ton temps pour ne pas continuer à distribuer ton temps ou alors à faire payer ton temps à 60 ans, 70 ans. Non, à un moment donné, il faut aller vivre heureux, il faut racheter ton temps pour être dans cette joie-là, dans cette gaieté, parce que tu ne peux pas vivre continuellement de stress. Voilà, continuellement de stress, mais ça, tu vas mourir vite. Donc, si tu veux vivre heureux, moi, vivre heureux, c'est chez nous. On ne peut être en paix que ce soit, on ne peut être roi que ce soit. Maintenant, jamais roi chez quelqu'un d'autre. Oui. On est roi chez soi. On est roi chez soi. On est roi chez soi, parfaitement. Voilà. Maintenant, donc, comment le faire? Investir, c'est vrai, nous deux, nous sommes d'accord sur le point. Impérativement. Obligatoirement, nous devons investir si tu es ailleurs, en Occident, ailleurs, en Amérique, en Australie, en Égypte, en Tunisie, que tu ne sais pas chez toi. Bon, Tunisie, Égypte, c'est assez en Afrique. Mais je veux dire, si ce n'est pas ton pays et que tu as allé te chercher, tu dois impérativement investir dans ton pays. Voilà, et investir en Afrique. Voilà. OK. Maintenant, comment le faire? On a écouté la vidéo. Le gars, il sait que tu as bien écouté et quel est ton avis sur le sujet? En fait, qu'est-ce que le gars dit? Le gars, il sait qu'on comprend tous bien. Le gars, il dit, on ne doit pas envoyer. Lui, il est parfaitement pas d'accord qu'on envoie de l'argent parce que son parent l'a doublé. C'est pas son père, mais il y a un parent qui l'a doublé et il essaie de faire le double jeu avec lui. Il refuse de rembourser son argent. Donc, lui, il donne conseil aux gens. Il alerte d'autres personnes pour ne pas qu'ils envoient leur argent en Afrique pour investir. J'ai bien entendu la vidéo. Je ne sais pas si c'est la même chose que tu as entendu, tu as écouté. Oui, cher ami, tu as parfaitement raison. J'ai bien écouté la vidéo aussi. Et je veux dire que ce n'est pas la première fois que j'écoute ce genre de vidéo. J'ai été témoin, j'ai un ami à moi qui
Bon, au passage, je sais que cette histoire, quand tu vas écouter la vidéo, tu sauras que cette histoire de parle, mais il faut qu'on se dise la vérité, qu'on ne fasse, qu'on ne commette plus les mêmes erreurs à tout temps, à chaque moment, pour pas que nos frères qui sont en Afrique ici sucent nos sangs, nos souffrances. Oui. Il y a un ami à moi qui a essayé de faire le commerce de la vente des voitures. Oui. C'est-à-dire, on paie des voitures en Amérique là-bas, Oui. très bonnes voitures, on ramène ici, on va vendre ça au Guinée, au Mali, les pays qui n'ont pas de port, tu vois. Oui. Oh, ok. Ce sont les business qui marchent très bien là-bas. Je vous donne déjà les tuyaux. Ce sont des business qui marchent très bien là-bas. Oui. Mais qu'est-ce que mon ami a fait? Il a fait plus de $8 000 comme ça, c'est-à-dire l'achat de la voiture, tout jusqu'à l'envoi et tout. Donc ici, la voiture devait coûter ici, disons, disons au moins 8 millions. Oui. Lui-même, il est là-bas. Il a fait confiance à son ami. La voiture a pris, le gars a pris la voiture, il a vendu l'argent, il a bouffé. Voilà un exemple. Le deuxième exemple, que il y a un grand frère qui m'a posté la dernière fois. Bon, ça fait déjà au moins 2 mois. Il m'a demandé si je pouvais traquer son petit frère pour lui. J'ai dit comment? Il a essayé de m'expliquer le problème. Le problème, c'est que son petit frère, il était ici depuis 2018. Oui. Son petit frère a eu une idée brillantissime. Brillantisme. Et puis, il a fait part à son grand frère qui vivait en Amérique. Le gars, je vais pas donner la ville pour que... Oui. Quand même, gardons essayé. Le projet est qu'ils vont investir. Lui qui était au pays ici, il avait 300 000. Mais le gars qui était là-bas, il a envoyé plus de... Il m'a dit qu'il a envoyé plus de $6 000. Donc, $6 000, ça va... $6 000, disons 3 millions, 4 millions. Oui. Puis, ils ont mis le projet en place. Et puis, ils ont fait pas le grand frère, ils sont devenus associés ou bien partenaires. Donc, le grand frère a envoyé ses pièces d'identité, tout, ils ont légalisé tout, ils ont posé la signature. Or, ce ne sont pas des choses qui... C'est-à-dire, quand le grand frère a envoyé ses papiers, le petit frère n'a pas ramené tout ça là pour légaliser avec le nom du grand frère. Il est parti légaliser l'entreprise dans son propre nom. Maintenant, le grand frère, quand il a commencé la compagnie, l'entreprise a commencé par donner des fruits, ils ont eu à faire. Il m'a dit que l'entreprise a fait, à l'année 2019 de Covid, par le biais du comptable, l'entreprise a fait 52 millions de chiffre d'affaires par l'année. Oui. Elle est rentrée pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir voir, le frère le dit, pas comme que c'est l'entreprise ici l'appartient. La frère dit comment? On était associés, voilà les reçus, voilà tout, j'étais envoyé des documents pour qu'on ne dit pas comme l'entreprise me revient. Puis c'est une affaire ils sont partis à la justice, tout. Comme le grand frère n'avait pas son nom, le grand frère n'avait pas son nom qui figurait au propriétaire de l'entreprise, il a joué, c'est-à-dire il n'a pas eu gain de cause. Donc il m'a demandé si je lui ai dit, mon frère, là je suis, il peut rien faire, tu as fait l'erreur. Donc voilà les exemples qu'on essaie, on a vu, on a vécu, on essaie de dire. L'idée même de l'entrepreneuriat, c'est un vrai entrepreneur ne peut pas être sur le terrain. C'est-à-dire, imaginons si tu as un restaurant, tu as une alimentation générale, tu as beaucoup de domaines. Tu es agriculteur, tu es éleveur. Tu ne pourras pas être partout, tu ne pourras pas être éparpillé pour pouvoir voir tout ça là. Oui. Mais le problème, c'est que c'est-à-dire, notre combat, c'est que il faut investir, il faut entreprendre, c'est bien. Mais au commencement, au début, il faut te remettre sur le terrain. Il faut se donner en fond être sur le terrain. Même si tu dois te diviser en 4, tu te divises en 4 pour pouvoir suivre tes activités. Oui. Quand ça va commencer par prendre, là, tu mets les systèmes en place qui vont suivre les activités et toi, tu te retires. Donc, tu sais que maintenant, il y a une bonne gestion, même si tu n'es pas là, mais l'activité fonctionne, il y a un système en place que personne ne pourra voler. Mais imagine, tu es à l'Occident, tu es quelque part, donc tu essaies d'envoyer l'argent, ce qu'on investit pour toi. Non. Le gars, il prend l'argent, soit s'il ne bouffe pas, il va commencer bien, mais quand l'entreprise va prendre forme, il te fait sortir carrément. Parce qu'il a un plan, mais un plan, tu ne sais pas.
Donc, ce sont, bon, voilà moi les exemples qui me poussent à ce que je crie pour que mes frères et mes soeurs ne commettent pas les mêmes erreurs. Oui. Donc, bon, toi, tu es d'accord qu'on n'envoie pas, qu'on soit sur le terrain pour aller investir et ne pas envoyer l'argent à des connaissances ou à des parents. C'est cela, c'est ton avis. C'est ta position. Donc, je pense que je suis le même avis que toi et notre cher ami qui créait son ras-le-bol. Ok, donc, moi, je ne suis pas du même avis que vous. Je vais dire quelque chose. En fait, il y a une chose. D'accord. Dans les deux cas de figure dont nous sommes en train de parler, tous ceux qui se trouvent en Occident, il y a deux cas de figure qu'il faut essayer de nuancer ça. Il y a des gens qui sont là-bas légalement, qui peuvent effectuer des voyages à tout moment. Ils sont là-bas légal, tu comprends un peu? Ils ont les papiers, comme on le dit chez nous. Ils ont les papiers, n'est-ce pas? Mais il y a un autre groupe qui, ceux-là, n'ont pas de papiers. Eux ne sont pas libres de voyager, aller et revenir. Ceux qui ont les papiers peuvent aller au pays et revenir. D'accord? Donc, voici ces deux cas de groupe. On est d'accord avec ça? Je pense que notre cher ami a déjà donné une solution à ça. Tu gardes ton argent, dès que tu as le papier, tu rentres pour investir. D'accord. Maintenant, je vais dans ma progression, dans mon développement. C'est que nous sommes d'accord qu'il faut investir. Maintenant, comment le faire? C'est sur cela que nous sommes. Voilà. Vous vous dites qu'il faut être sur le terrain. Non. Moi, je dis que d'abord, il faut envoyer de l'argent. Maintenant, je clarifie les choses. Comme je le dis couramment dans mes vidéos, qui s'assemble se ressemble. Tu comprends bien? Qui s'assemble se ressemble. Aujourd'hui, Mathis, si je suis avec toi pour faire des vidéos, c'est parce que quelque part, on a des liens de ressemblance. Tu comprends? Cela commence spirituellement avant même de venir dans la réalité physiquement. Tu comprends un peu? Donc, qui s'assemble se ressemble. Je répète encore sur cette phrase. Qui s'assemble se ressemble. Moi, je peux pas, je connais les membres de ma famille, tu comprends? L'homme a grandi dans une famille. Je connais les membres de ma famille. Je connais mes amis. Je connais mes connaissances. Quand je regarde ma famille, je sais qu'il y a des gens, je ne peux pas leur envoyer de l'argent pour investir parce que c'est ma famille. Je ne peux pas envoyer de l'argent à mon père pour investir pour moi en Afrique. Non, parce que je le connais. Ce n'est pas un entrepreneur. Je ne peux pas envoyer de l'argent à ma maman pour investir. On leur envoie de l'argent. Ça, c'est un autre cas. C'est la famille. Mais je dis pour investir. Ma mère n'est pas une entrepreneur. Mon père ne l'est pas. Je connais ma famille. J'ai grandi dans une famille. Je nais dans une famille. Je sais qui, dans la famille, qui a des liens de ressemblance avec moi. C'est vrai, nous naissons du même sang, d'un même sang dans une famille. Oui, on a le même sang. Mais dans les dispositions, dans les pratiques, dans les actions, dans la pensée, il y a des éléments que tu peux retrouver dans un élément de ta famille. Voilà ce que j'appelle qui s'assemble se ressemble. Donc, si je retrouve un élément de ma famille, un frère de ma famille, ou alors un parent, ça peut être un père, si je retrouve ces liens de ressemblance, tu comprends? Psychologiquement, que je retrouve ça un peu physiquement, comme je l'ai dit, ça commence d'abord de manière spirituelle. Tu comprends? Donc, si je reconnais cela en quelqu'un, en un membre de ma famille, je sais que lui-là, on a des liens de ressemblance. Peut-être on ne se ressemble pas très pour très, on n'a pas les mêmes pensées, mais on a des pensées qui convergent. Donc, lui, je peux l'essayer sur un projet, je peux passer par lui pour essayer quelque chose. On se comprend là? Tu voulais dire quelque chose, je te laisse parler. On se comprend très bien. Voilà. Mais il y a un mais, il y a un mais. OK. Tu ne pourras pas confier tout. Il y a certains projets, bon, selon moi, par exemple, si tu veux construire, tu veux faire l'immobilier. Moi, disons par exemple, mon frère, que je salue au passage, il m'a construit un immeuble ça dit de la fondation jusqu'à ta maison, ça dit là tout fait. Oui. Là, c'est un projet qu'il peut gérer.
Ok. Si on prend le côté immobilier, il peut le faire. Les marchands, tout le monde peut faire son débit. Lui va faire un coach, lui va payer et puis il va faire ce qu'il a à faire. Mais prenons le cas de l'agriculture, par exemple. Pour investir dans l'agriculture, si tu as tes propres fonds, là aussi, tu peux décider de l'envoyer l'argent. Tu dis, bon, va voir, tu peux faire 10 hectares. Bon, sur les 10 hectares, tu essaies de voir si une partie peut prendre le maïs, si l'autre peut prendre le sorgho. Bon, c'est faisable aussi. Oui. Mais au cas où, disons que tu veux être dans l'agriculture, il y a aussi ce qu'on appelle entrepreneur-agriculteur. C'est-à-dire, tu es entrepreneur-agriculteur. Disons que tu veux partir à la banque faire un prêt. Déjà, même tu peux l'envoyer faire un prêt à la banque. Oui. Donc, il y a des investissements. Ni le papa, ni la maman, ni le frère, ni la soeur, ni l'ami ne pourront pas faire pour toi. Oui. Il y a beaucoup de choses que même si tu... En fait, moi, je dis souvent que pour entreprendre, il faut que tu sois sur le terrain. Quand tu sécurises, maintenant, tu vois... Tu peux déjà venir voir tout ce dont l'activité, le domaine a besoin. Tu essaies de mettre les gens et puis tu repars. Mais rester, moi, dans mon cas, je suis catégoriquement d'accord avec mon cher ami qui vient de passer. Oui. Je ne pourrais pas rester quelque part d'autre et envoyer l'argent pour qu'on fasse tout moi. Si c'est l'immobilier, encore là, je suis d'accord. OK. Mais disons que mes activités dans lesquelles j'essaie de m'implanter, je préfère être là moi-même. C'est-à-dire voir, en fait, il y a un problème. Avant de confier la gestion d'une entreprise à une tierce personne ou bien à quelqu'un d'autre, il faut déjà savoir depuis combien l'activité me génère. Il y a problème où? Il faut déjà étudier le projet de A à Z. Et il faut déjà avoir vécu le projet de A à Z avant de confier ça aux gens. Je ne sais pas si tu me comprends, mon ami. Oui, je te comprends. Donc, rester loin. Moi, actuellement, là où je suis, actuellement, à Togo, là, tu es mon frère, il est là-bas, il m'envoie l'argent. Mon frère, ici, il m'envoie $10 000, on fait moitié-moitié. Tu me comprends? Oui. Déjà, même au sur le terrain, quittant même le côté où les frères, ou bien les frères, ou bien les soeurs, ou bien la famille, ou bien les amis vont essayer de bouffer l'argent, c'est-à-dire de bouffer l'argent. Quand je suis rentré, les projets que j'avais écrits sur papier déjà, arrivé sur le terrain, j'ai vu que les projets, c'est-à-dire le capital, les capitaux que j'avais prévu pour faire les projets, certains projets, arrivé sur le terrain, j'ai vu que les capitaux ont doublé. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Disons que tu voulais ouvrir une salle de gym. Tu t'es dit qu'il va arriver, tu vas avoir un petit espace où on va te faire le loyer à $400 ou bien disons 200 000, 300 000 le mois. Arriver là-bas, on te dit 500 000 le mois. Les déplacements, les gens qui vont travailler. Donc, si tu n'es pas là pour voir tout ça, là, pour voir, tu vas dire que l'argent que tu as envoyé, ils ont bouffé. Ils n'ont pas bouffé. Si il te dit que je suis rentré avec 1000 projets, mais actuellement il n'a pas pu faire 5 projets, tu vas crier. Parce qu'il est arrivé sur le terrain, là-bas, nous sommes là sur les papiers, dans la théorie. Dans le cas où les amis ou bien les frères ils vont bouffer l'argent. Mais revenons même sur ce projet, sur ce cas-là, je parle. Tu fais les projets sur papier, tu demandes le coût des machines, arrivé là-bas, le coût a pratiquement doublé. Oui. Donc c'est un cas aussi qui me dit, moi, de ne pas rester à l'extérieur, de ne pas rester envoyer l'argent pour qu'on fasse les projets. Ok. D'accord, ça c'est ton point de vue. Mais ce que je vais te dire, c'est que tu oublies quelque chose. Je reviens à ce que j'ai dit. Je reviens à ce que j'ai dit. Qui s'assemble se ressemble. Même si tu finis un projet 100%, tu connais combien rentre, combien sort, comment ça se fait, et que tu laisses le projet même partir. Si la personne à qui tu as confié le projet n'a pas la même vision que toi, n'est pas dans les mêmes bottes que toi, n'a pas à peu près les mêmes pensées que toi, il peut faire échouer ton projet. Je te donne un exemple. Je te raconte un fait. Avant de devenir enseignant,
quand j'ai commencé à enseigner, j'ai ouvert un salon de coiffure. Tu comprends? J'ai travaillé dans mon salon de coiffure. Je connais combien rentre tout cela. Et j'ai confié le projet à quelqu'un. Tu m'écoutes? Oui. Non, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Non, vas-y, je t'écoute. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Tu es en train de faire deux choses à la fois. Quelque chose. Donc, il va falloir que tu rappelles ça quand je vais vouloir intervenir. Donc, il faut que je note d'abord pour ne pas oublier. C'est important. Oui, pose le papier et j'y écoute. D'accord? Donc, on ne peut pas faire deux choses à la fois. D'accord? Donc, je confie le projet à quelqu'un et puis voilà, moi, je connais tous les contours du projet et tout ça. Et puis, je suis parti. Moi, je me suis dit que ça allait générer de l'argent. Non seulement on allait payer les dépenses, et puis le reste, déjà, on allait voir lui sa paye. Et puis, ce qui me revenait le droit en tant que propriétaire, je prends. Mais ce projet n'a pas fait 3 mois après quand je l'ai laissé partir. Pourquoi? Parce que lui, il avait un autre objectif que je n'ai pas. Moi, j'avais mon objectif. Lui, il avait son objectif. Tu comprends? Et après 3 mois, ça a échoué. Je ne pouvais même plus payer les dépenses de roulement, comme on le dit. Tu comprends? Voilà. Et j'étais obligé d'arrêter ce projet puisque moi, j'avais une activité où j'étais pleinement occupé à l'intérieur. Donc, il fallait laisser fermer ça pour ne pas que moi-même, je mette de l'argent de poche et dans chaque fois, tu vas me faire plumer. Non. Donc, j'ai fermé ce projet. Donc, je peux te donner un exemple encore pour dire que je reviens à ce que j'ai dit au départ. Qui s'assemble se ressemble. Donc, avant même si tu connais tout ton projet, avant même de laisser à quelqu'un, il faut être sûr que la personne à qui tu laisses a le même objectif, la même vision, ou alors vous vous ressemblez quelque part. Je m'arrête là pour l'instant. Déjà, tu as dit une chose que je retiens jusque-là. Si pour laisser, ici, tu dis que ceux qui se ressemblent, s'assemblent, ceux qui ressemblent, se ressemblent. Si tu quittes sur ce base, cela signifie que tu dois forcément laisser ton projet dans les mains des personnes qui te ressemblent. Oh bien, je me fais comprendre bien. C'est-à-dire, si tu quittes sur le base que ceux qui se ressemblent s'assemblent, cela signifie que tu dois forcément mettre ton projet entre les mains des personnes qui ont la même vision que toi. Oui, et c'est ce que j'ai dit au départ. Mais en fait, au départ, je te rappelle ce que j'ai dit. J'ai dit, pour moi, je suis d'accord qu'on reste et puis envoyer de l'argent à quelqu'un qui peut nous ressembler ou qui nous ressemble pour commencer son investissement. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut laisser à 100% le projet à la personne. Tu comprends un peu? Mais je suis pour. Parce que le gars, il dit, il ne faut pas même qu'on envoie. Tu comprends? Et toi, tu es d'accord? Attends. Il faut que tu arrêtes là-bas. Tu dis, il ne faut pas qu'on laisse notre projet à 100% à la personne. Donc maintenant, pour toi, on le laisse à combien de pourcentage? Non, pour moi, je suis d'accord qu'on reste en Occident. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui a besoin d'argent pour investir d'abord, parce que faire les voyages, c'est coûteux. D'accord? Donc, pour moi, je suis d'accord qu'on reste, mais qu'on connaisse quelqu'un, qu'on identifie quelqu'un qui a, tu comprends un peu, qui est dans le même boîte que nous, on lui envoie de l'argent, il investit. Tu comprends un peu? Mais pas écarter complètement le fait qu'on ne doit pas envoyer de l'argent, on doit économiser sur combien d'années, je ne sais pas, et puis aller nous-mêmes le faire. Pourtant, sachant qu'on a énuméré 2 cas de figure, il y a des gens qui sont là-bas légalement et d'autres ne le sont pas. Donc, je suis d'accord qu'on reste, qu'on envoie de l'argent à quelqu'un pour investir. Mais une personne bien choisie. Ça peut être une connaissance, ça peut être un membre de la famille. Tu comprends, non? Donc, voilà pourquoi je reviens sur la phrase qui s'assemble, se ressemble. Même pour confier ton activité à quelqu'un, il faut que la personne te ressemble. Même pour rester et investir, il faut que cette personne-là soit à peu près dans les mêmes boîtes que toi. Tu comprends? Voici là, je peux m'arrêter là. Je comprends parfaitement. Moi, c'est comme si on se comprend, mais on ne se comprend pas, je ne sais pas. Mais moi, je comprends parfaitement. On se comprend. Il y a des points, toi, tu dis qu'il faut envoyer. Oui, on est d'accord, il faut confier. Confier à qui? Moi, je reprends la question à une personne qui nous ressemble. Tu comprends un peu? Maintenant, je dis, toi, tu dis, non, il ne faut pas rester, il faut aller sur le terrain. Tu as dit, il y a certains projets, on peut confier, comme le cas de l'immobilier, qu'il y a d'autres projets, on ne peut pas confier. Non, moi, je dis, si on connaît vraiment quelqu'un... Même dans l'immobilier, on peut... Oui, mais c'est toi qui as... C'est
C'est toi qui as dit que dans certains projets, tu as dit que tu avais confié un projet d'immobilier à quelqu'un qui a réalisé. Donc, c'est toi qui as soulevé ce fait-là qu'il y a certains projets, on peut, mais d'autres non. Tu comprends un peu? Moi, je suis pour que tout projet, on peut confier à quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui nous ressemble. Tu comprends? Mais cela ne veut pas dire qu'il faut lui confier les choses à 100%. Non, de temps en temps. C'est 100%, mon frère. Vous n'êtes pas sur le terrain, c'est à 100%. Il a la clé de tout. Il a le financement, il a la clé, il a les documents, les coûts, il a tout. C'est à 100%. Oui, effectivement. Tu ne peux rien faire. Tu vas faire comment? Effectivement, si tu connais la personne, oui. Si tu connais la personne, je reviens sur la chose. Attends, je ne vais pas citer sur ce point, là, tu sais que sur ce point, je ne vais pas citer le nom d'une personne ici, mais il y a un entrepreneur, un docteur camerounais. Il a dit dans une de ses vidéos que je ne vais jamais oublier, il faut choisir la personne qui va te tuer. Donc, si on veut revenir à ce qu'il a dit, c'est que si tu veux donner l'argent à quelqu'un pour qu'il investisse pour toi, c'est que tu donnes la clé à 100%. Il a 100%. La clé à 100%, c'est-à-dire il investit pour toi, le projet l'appartient, il a les bénéfices. C'est-à-dire qu'il a donné les clés, c'est-à-dire toi qui as choisi qui va te tuer. Soit quand la compagnie, l'entreprise va prendre forme, il décide de garder l'argent, soit quand la compagnie va prendre forme, il décide de voilà, il essaie de faire ça entre vous deux bien qui donne les bénéfices. Donc il faut choisir qui va te tuer. Mais je reviens encore. Notre cher ami a bien dit. Il dit si vous êtes vivant en Occident, que vous n'avez pas les papiers, soit vous gardez votre argent là-dedans, l'argent ne pourrit pas. Vous gardez votre argent chez vous à la maison, même s'il n'y a aucun bénéfice dessus, moi je suis pour. Soit vous gardez votre argent, le jour où vous avez les papiers, vous rentrez, vous investissez. Ça, c'est déjà, même si vous décidez d'envoyer, bon, prenons ton cas de décider d'envoyer l'argent au pays, pour qu'on investisse pour toi. Quels sont les projets que tu peux rester à l'Occident, à part l'immobilier, quels sont les projets que tu peux rester à l'Occident et envoyer l'argent pour qu'on investisse pour toi? Tout projet. Tout projet? Oui, tout projet. Pour moi, tout projet. Je n'écarte pas le fait qu'il faut voyager pour aller suivre ton projet. Je n'écarte pas ça parce que moi aussi, je fais des voyages pour suivre mes projets. Je n'écarte pas ça. Mais je dis complètement, là où vous dites qu'il ne faut pas envoyer, moi je dis qu'il faut envoyer en choisissant la personne, une personne bien choisie. Pour moi, tout projet, on peut confier à quelqu'un. Regarde mon plan, tu comprends un peu? Pour aller acheter quelque chose sur quelqu'un, moi-même j'ai le contact de la personne chez qui tu vas acheter la chose. Tu comprends? Je prends le cas d'un terrain. Si moi je veux acheter un terrain, que je t'envoie pour aller acheter un terrain, c'est qu'il y a un huissier de justice que j'envoie pour aller faire les papiers de ce terrain. C'est vrai, tu as l'argent, mais il y a quelqu'un qui est là pour produire des documents légaux. Tu comprends bien? Quand quelqu'un me fait un devis, je le contacte de la personne qui a fait un devis. Et s'il y a une négociation à faire avec un contractuel, c'est moi qui passe à la négociation. Tu comprends? C'est vrai que tu es là, tu vas recevoir la somme. Il faut savoir que je suis impliqué. Peut-être que je dirais que tu es impliqué à 50%, moi aussi je suis impliqué à 50%, mais je suis impliqué. Pour moi, une personne qui réfléchit comme ça, pour produire un document, moi je lis le document. Quand on finit de produire le document, je lis. Tu m'envoies une copie, tu gardes une copie. Tu comprends? Quand tu as reçu le document là, tu scannes ça, tu m'envoies une copie, tu gardes une copie. Voilà. Donc, aujourd'hui, les gens ont besoin de formation. Tu comprends, non? Les gens ont besoin de formation pour pouvoir faire certaines choses. Sinon, on ne peut pas se lever comme ça, confier quelque chose à quelqu'un, il a tous les papiers, il a tout. Non, quand tu produis un reçu, tu vas acheter quelque chose là. Le reçu là, tu m'envoies. Tu m'envoies le reçu. Tu vois que tu vis vers moi ça. Je ne suis pas en train de virer vers toi. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord qu'on envoie de l'argent. Tu es là. En fait, il faut motiver les gens, il faut conscientiser les gens, il faut révolter les gens, ce qu'ils investissent, ce qu'ils entreprennent. Parce que notre Afrique a besoin de développement. Notre Afrique a besoin de des gens qui sont, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à se battre à mort. Pour que nous aussi, notre Afrique a une autre image. Mais il ne faut pas que les gens s'en vont jeter leur argent. Il ne faut pas que les gens s'en vont jeter l'argent parce que moi, tout le temps, même les gens envoient l'argent.
pour que la famille construise les maisons pour eux, arriver même au retour, ce que tu vas voir, tu ne seras pas d'accord. C'est la maison, ça. C'est-à-dire, tu veux construire une maison pour tout le monde va venir vivre, ils vont plus payer le loyer, tout ça. Déjà, ils bouffent l'argent. Oui. Ils bouffent. Oui, moi, j'ai été témoin de plusieurs cas où les frères envoient l'argent, les gens bouffent, ça n'a rien passé, ça n'a rien fait. Souffrance des gens. Oui, quand tu vois ça, même si je travaille à la Maison Blanche, à Washington là-bas, je vais prendre congé de 6 mois. Je viens dans mon pays, je m'assois. Je ne travaille pas, je suis un entrepreneur, mais je vois clair dans tout ce qu'on fait. Même tu es sur le terrain, on te bouffe. Tu es sur le terrain, même tu vas pour payer. Dis-moi, tu vas avec un électricien ou bien un mécanicien, ou bien pour payer les choses. Lui-même, il t'amène dans le coin habituel, là où il peut souvent les choses. Oui. Il a déjà tout négocié. Il te bouffe. Imagine si tu n'es pas là. Oui. Oui. En fait c'est comme si on ne se comprend pas, mais un entrepreneur n'est pas obligé. Un entrepreneur n'est pas obligé d'être là sur les lieux. Mais c'est pas. Il y a un entrepreneur et puis il y a un entrepreneur. Les débutants, on n'a rien à perdre. Être sur le terrain. Si c'est l'immobilier, comme tu l'as dit, bien une négociation pour payer un terrain, c'est normal. Mais si c'est encore plusieurs terrains, là aussi il y a un problème. Mais si c'est un seul terrain, tu vas payer des gens. Tu peux négocier avec l'huissier. Moi, j'ai beaucoup négocié en ligne. Les gens ne m'ont jamais vu. Jusqu'à présent, les gens ne m'ont jamais vu, mais souvent, on négocie. Comme le frère, là, on négocie, je négocie moi-même. C'est des choses, c'est un chose. Quand tu négociais, laisse-moi te poser une question. Quand tu négociais là, tu étais où? Hein? Quand tu négociais, au moment où tu négociais là. Je suis encore ici, mais je suis encore au Togo ici, mais ils savent maintenant que je suis là. Mais est-ce que tu es resté en Amérique pour faire quelques négociations? Est-ce que tu as été une fois en Amérique pour faire des négociations? Bien sûr. Ok, donc, du coup, tu vois, on se rejoint. Il y a des points sur lesquels on se rejoint. Donc, d'accord, c'est que tu es resté pour envoyer. Moi, je reviens. Tu dois prendre ce que je dis en compte. Celui qui a été doublé là, il y a plusieurs cas. Je connais aussi des exemples. Pour moi, c'est parce que les gens ne connaissent pas les gens à qui ils envoient de l'argent. Voilà pourquoi ils ont été doublés. Comment ils ne connaissent pas les gens? Ton propre ami, avec lequel vous avez fait le collège, le lycée, vous avez fait l'université, vous avez souffert ensemble. Écoute-moi. C'est que. Écoute. Attends, je vais t'écouter. Je ne connais pas bien l'histoire, mais il ne faut pas que je dise que ça soit faux, mais je vais dire quand même. Qui a trahi Patrice Lumumba? Ce n'est pas son ami. C'est qu'il ne le connaissait pas. Ce n'était pas son ami. Il le connaissait, ils ont souffert ensemble, il a pris un bon journaliste, ce n'est pas lui qui l'a trahi. Écoute-moi bien. Les amis trahissent facilement pour les inconnus. D'accord. Moi, les amis, ce que je vois souvent, les amis, la personne qui te connaît bien, c'est que tu es là, il trahit facilement. Si c'est encore ton frère qui, lui-même, il bouffe, même, tu vas faire quoi? Prison? Ce n'était pas ton ami. Toi, dans ta tête, en tout cas, dans ta tête, c'était ton ami. Dans ta tête, tu te dis que c'est ton ami. En réalité, ce n'était pas ton ami. C'est que tu n'as pas pris le temps de connaître la personne. Tu comprends bien, non? Tu n'as pas pris le temps de connaître cette personne. Pour moi, une personne, un ami ne trahit pas. Tu comprends? Ami. Ami, là, un ami ne trahit pas s'il est vraiment ton ami. Tu comprends? Prends cela en compte. Qui s'assemble se ressemble. Prends cela en compte. On se rejoint sur des points. Oui, mais d'accord. À un moment donné, il faut voyager pour aller voir ton projet. Tu comprends un peu? Et je dis aussi... Moi, je dis pas à un moment donné. Il faut être là au début. D'accord. C'est deux idées opposées. C'est ton avis et je respecte ton avis. Il faut inciter les gens à être sur le terrain. Oui. Parce qu'il y a aussi quelque chose que tu ne comprends pas, mon ami, mon frère Serge. Oui. La motivation que tu as eue avant de mettre ton projet sur place, oui. Ton ami, bien ton frère n'a pas eu cette même motivation. Oui. La motivation que tu as eue, la vision que tu as eue, ça dit l'ambition que tu as. Oui. Actuellement, j'ai peur de quitter mes petits projets que j'ai mis en place. Parce que je vois que les gens qui sont autour de moi ne sont pas motivés. Ah ben c'est comme ça. Ils ne sont pas motivés pour pouvoir prendre pour pouvoir, ça dit, ils ne sont pas motivés. Oui.
Mais je vois comment évoluer les choses. La vision, la motivation, l'objectif, l'ambition que tu as avant de mettre ton projet sur place, les gens déjà qui tu veux confier ton projet, ils n'ont pas cette même ambition. Oui. Et ils sont là, peut-être quand ils ont fait aujourd'hui, bouffe tout, ils sont là, tu ne vas rien faire. Oui. Ils vont mentir, souvent même tu appelles les gens, ils vont mentir, il a touché quelque part, ils s'en foutent. Oui. Donc, c'est l'argent des souffrances, c'est l'argent de beaucoup de stress accumulé. Oui. Il faut bien prendre soin, il faut en prendre soin. Soit tu es sur le terrain, oui. Tu peux devoir, si ça perd, tu repars, tu cherches l'argent, tu reviens. Si toi-même, tu n'as pas de papier, comme l'autre cas, le gars a dit, toi-même tu l'as dit, tu sais, tu gardes ton argent. Oui. Oui, tu attends le bon moment. Mais si tu jettes ton argent, croyant que ton frère il sait que tu n'as pas de papier. Oui. Garde à toi, si dans 10 ans tu n'as pas de papier, l'entreprise devient pour lui. La souffrance, on ne te prend pas pour juste. Parce que déjà, si on va entreprendre seulement pour entreprendre ou bien pour faire plaisir aux gens, là, ça ne vaut plus la peine d'entreprendre. Oui. On entreprend pour soi-même. C'est-à-dire pour déjà, disons que si tu veux entreprendre, tu vas envoyer l'argent payer pour que les gens entreprennent pour toi. Oui. Donc, tu ne veux même pas en bénéficier. Ça sert à quoi d'entreprendre? Tu as laissé on veut quitter le salariat pour entreprendre et pour pouvoir en bénéficier. Mais maintenant, si tu laisses ça, tu es en Occident, tu envoies l'argent, les gens entreprennent. Eux-mêmes vivent maintenant à ta place. Ça n'a pas de sens, mon cher ami. D'accord. Il faut que tu en bénéficies. Actuellement, là, je bénéficie de ce que j'ai entrepris. Je suis à le même plus de combien de temps, mais c'est ça mon salaire. Oui. Donc, c'est ça, ça dit, il faut que même ton entrepreneuriat couvre tes souffrances, maintenant aide les autres. Oui. Je ne dis pas qu'il faut penser à soi d'abord pour l'entrepreneuriat, mais ça dit l'entrepreneuriat doit déjà t'aider d'abord. Parce que c'est ce que tu entreprends qui te paye, qui te nourrit. Oui. Non, si moi je mets ces points, il y a beaucoup de problèmes qui, si on va se mettre à citer ici, on ne pourra pas finir. Mais déjà, quand moi je suis là, je vois ce que Non, il faut que je sois sur le terrain. Quand je suis sur le terrain, je dirige bien. Il y a des gens qui vont virer. Il y a des gens même tu commences quelque chose, tu vas virer les gens plus de 4 fois. Moi, j'ai viré beaucoup de personnes. Tu les vires, tu vires jusqu'à ce que tu as parlé de ceux qui se ressemblent, ça semble. On commence une semaine, 2-3 jours, on vire les gens. 3 jours, on vire les gens. Jusqu'à ce que tu ne mettes une équipe en place qui a la même vision que toi. Donc, tu me reconnais, tu me reviens sur ce qui ça se ressemble. Mais si tu n'es pas là, qui va virer les gens là? Oui, je suis d'accord. Moi, je respecte votre avis. Hein. Le clic qu'on a vu, je respecte votre avis. Ce qui me plaît dans les deux cas de figure, c'est que tu as une expérience en la matière. Moi aussi, j'ai une expérience en la matière. J'envoie de l'argent à quelqu'un qui bâtit mes projets parce que je le connais. Voilà. À un moment donné, il peut décider peut-être de me doubler, mais il va s'en sortir, mais ce qu'il aura même pour doubler, il ne va pas tenir avec ça longtemps. Peut-être c'est 2 semaines, 1 semaine. Donc, il y a toute stratégie. Tu as appliqué, laisse-moi finir, tu as appliqué une expérience qui marche, tu es sur le terrain. Vous êtes d'accord qu'il ne faut pas envoyer de l'argent à quelqu'un pour investir. Moi, ma stratégie marche. Je compte, bien sûr, je connais quelqu'un qui est à mieux de faire mes projets. Je lui envoie pour faire des projets. Et de temps en temps, j'effectue des voyages pour aller voir si les choses se passent bien, pour aller voir ce qui a été fait. Voilà. Je respecte votre avis. Tu as fait aussi l'expérience. Tu es sur le terrain. Ça marche, ça c'est clair. Et voilà, on a des points opposés. C'est parce que tu as de l'expérience en la matière. Moi aussi, c'est parce que j'ai de l'expérience dans ce que je pratique et ça apporte des résultats. De toute façon, si de part et d'autre, on obtient des résultats, ce qu'on veut, l'essentiel, c'est d'obtenir des résultats. Si tu appliques une stratégie qui te donne des résultats, ça, c'est bien. Si l'autre aussi applique une stratégie qui lui donne des résultats, ça aussi, c'est bien. Donc, ce qu'il faut, c'est d'enseigner ta stratégie à quelqu'un, à la communauté. Moi aussi, j'enseigne ma stratégie à la communauté. Tu comprends un peu? On essaie quelque chose, tu matches. L'essentiel, c'est d'obtenir des résultats. Une fois qu'on a des résultats, allez, on continue dans le même procédé, dans la même démarche. C'est ce qui est le plus important. Et dans ce qu'on procède, on acquiert de l'expérience. On a acquis de l'expérience. Et c'est cette expérience-là qu'on peut partager aux autres. J'ai passé par ici, j'ai obtenu tel résultat. Moi aussi, je suis passé par ici, j'ai obtenu tel résultat. Qu'est-ce qu'on peut partager aux autres? Qu'est-ce qu'on peut enseigner aux autres pour qu'ils suivent la voie qu'on a empruntée pour obtenir des résultats? On est d'accord sur ça. Pour juste une parenthèse, tu n'as pas évoqué le sujet, mais je vais évoquer le sujet si j'ai fauté pour me corriger. Je pense que mon cher ami Serge, il organise un événement
un marathon bien. Oui. Un Oui, truc comme ça. oui. Abidjan, Oui. je vais aller là-bas. C'est pas Abidjan. Le marathon, c'est pas Abidjan. C'est à l'intérieur du pays. La ville, c'est Djokwe. Voilà, j'ai vécu un bon moment de ma vie dans cette ville-là. C'est là-bas que j'ai obtenu le bac. Je suis allé de la 6e. Voilà, j'ai commencé l'école là-bas au CE2 jusqu'à j'ai obtenu mon bac dans cette ville-là. Donc, du coup, voilà, c'est comme si c'est une partie de mon histoire. Voilà. Donc, voilà pourquoi je commence là-bas. C'est un grand projet en fait, mais je commence là-bas pour pouvoir aller dans d'autres secteurs. Voilà. Au passage, j'espère que tu n'as pas envoyé l'argent pour qu'on te fasse ça. Donc c'était pour vous dire que mon cher ami, il a gagné un événement, une cérémonie. Comme je serai là, il a couru. Je pense que c'est 21 km, non? Oui, il y a 3 distances. Il y a 5 km, il y a 10 km et puis il y a 21 km. Donc, je nous invite tous. Tu peux courir, tu portes les quais. Hop, on y va. Côte d'Ivoire nous appelle. Tu penses que ça marche, non? Ça marche bien. Hein? C'est quoi la date exactement? La date, c'est le 30 mars. 30 mars 2024. Oui, tu m'entends? 30 mars 2024. Donc, le 30 mars, elle courir. Oui. Exactement. Parce que j'ai noté la date, mais jusque je cherchais le bout de papier, je ne trouvais pas. Oui. Donc, c'est le 30 mars 2024. Nous tous, pour courir un peu. Il faut courir, il faut qu'on rapporte ce prix. C'est un prix très prestigieux, donc il faut qu'on le rapporte. Donc, moi, je suis prêt, je m'apporte déjà. Donc, voilà. Et je pense que tu ne vas pas envoyer l'argent pour que les gens fassent ça pour toi. Parce que si tu vois là-bas, on va se corréler. Donc, c'était pour rigoler un peu. Mais oui, je vois. En fait, le projet... L'événement aura bien lieu. Oui. Et je nous invite tous, parce que moi, je me dis celui-là pour pouvoir visiter les coins, courir un peu. Oui. Bon, voilà. Pour revenir sur le sujet, je pense qu'on ne va pas beaucoup se tirer. On ne pourra pas se mettre d'accord. Oui, ça c'est clair. Moi, je suis d'avis, je suis d'accord. Je suis pour mon cher ami qui vient de passer parce qu'il a mal. C'est les gens qui ont passé, quand tu as super pour gagner ton argent et qu'on te bouffe facilement comme ça, inutilement comme ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Je ne refuse pas. Il faut confier ton projet à quelqu'un qui a la même vision que toi. Moi, je suis passé par là. Moi, je félicite encore mon frère qui m'a fait un travail qui voit son âge plus que ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas tous les projets que tu peux confier à de tierces personnes. Quel que soit si c'est un ami, un frère, un parent. Ce n'est pas tous les projets qu'on peut confier à des personnes. OK. Si tu as un projet qui a besoin de beaucoup de choses, il va falloir que tu sois là et que tu étudies le projet avant d'investir. Oui. Donc, pour un début, mais à un moment, tu peux déjà laisser le projet à des personnes qui ont la même vision que toi, les personnes meilleures que toi. Parce que moi, je dois travailler avec les personnes qui sont 10 000 fois meilleures que moi. Oui. Pour que le projet puisse bien aboutir. Parce que quand tu essaies de travailler avec les personnes qui sont 1000 fois mieux formées dans leur domaine pour amener le projet au bon port. Oui. OK. Donc, il faut essayer de confier le projet aux personnes qui ont la même vision que toi. Mais en étant déjà sur le terrain, fais par toi-même d'abord avant de les confier. Donc là, OK. Allez. En tout cas, merci. Ça a été un bon partage. Et chacun de nous, ce qui est intéressant, c'est que chacun de nous a pratiqué l'expérience de ce qu'il a dit. C'est ce que je dis aux gens dans nos contenus, sur les chaînes, dans toutes les vidéos que je produis. Je leur dis, il y a 2 sortes de personnes. Il y a des gens qui ont l'expérience. Quand tu veux aller quelque part, là, il faut choisir quelqu'un qui a déjà passé par un chemin, un mentor. Un mentor, c'est celui qui a déjà essayé quelque chose qui marche. C'est celui-là, il faut chercher à avoir, pour te donner des conseils ou alors pour avoir de l'enseignement auprès de la personne. Et il y a un autre cas de personnes, eux, dès qu'ils entendent parler de business, ils prennent ça et puis ils viennent te partager, voici idée de business. Alors que lui-même, il ne sait pas comment la chose fonctionne, il n'a aucune idée de ce que la chose fait, mais il vient te dire qu'il a idée de business. Donc, il y a 2 cas de personnes sur les réseaux sociaux qui produisent des contenus. Voilà. Je parle de bourse parce que moi-même, j'investis à la bourse.
ce dont nous parlons aujourd'hui, le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est parce que chacun de nous a pratiqué et a essayé, a eu des avantages, il y a des inconvénients, et il est outillé aujourd'hui de partager cela. C'est le plus important et c'est ce que je conseille à ceux qui voudraient avoir une formation ou aller auprès d'une personne à se faire former. Merci d'avoir évoqué notre marathon, notre Diokwe semi-marathon, qui aura lieu le 30 mars 2024. Et nous sommes très heureux. Je rappelle ici que vous pouvez suivre Mathis sur YouTube. Il a eu un problème de connexion. Ok, tu es revenu, tu as eu un problème. Voilà. Je rappelle ici que vous pouvez suivre Mathis sur YouTube, Yen Mathis. Voilà, il a d'excellentes vidéos qu'il partage dans son projet actuel. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses dans ces vidéos-là qu'il partage sur cette chaîne. Voilà. Donc, si vous allez sur YouTube, tapez Yen Mathis, vous allez le voir. Voilà. Il est présentement au Togo en train de pratiquer sur ses activités et les amener à bon port pour obtenir les résultats qu'il recherche. Je pense qu'on tire déjà vers la fin de cet entretien, de cette entrevue, et ça a été vraiment un excellent partage. Et Baptiste, qu'est-ce que tu pourrais... Je rappelle que, attends, je vais voir dans la partie commentaires si quelqu'un a posé une question. Bon, pour l'heure, je ne vois pas de questions. Vous pouvez toujours laisser vos questions, même après la vidéo, vous pouvez toujours laisser vos questions, vos préoccupations, ou alors votre avis. Nous, on veut aussi savoir votre avis sur le sujet. Hein. Voilà. On veut savoir votre avis sur le sujet. Voilà. Donc, Mathis, je pense qu'on tire déjà vers la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous encore une fois de plus. Et voilà, bien de choses pour les projets que tu mènes actuellement. Bonne continuation et beaucoup de courage. Et déjà, on va te demander déjà qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, à nos abonnés pour mot de fin, comme mot de fin. Voilà. Ça a coupé, je n'ai pas bien saisi vers la fin. Oui, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu peux dire comme mot de fin? Voilà, quel est ton mot de fin? Puisque nous tirons déjà vers la fin de cet entretien. Voilà. Bon, j'aimerais terminer par dire ceci. Comme il y a l'adage chinois qui dit on ne pourra pas donner toutes nos fortunes, bien toutes nos petites économies à nos amis, à nos frères, à nos connaissances, mais le peu qu'on fait, on peut faire ce que de les partager, ce genre de vidéos, nos petites connaissances, pour que ici, ils puissent en apprendre quelque chose. Oui. Donc, à chaque fois que vous allez nous voir, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'investissement, pour un avenir meilleur. Oui. Donc, je dis que merci à nous tous, à tout chacun que nous avons écouté. Et pour laisser vos questions, nous y viendrons pour répondre. Voilà, donc merci. Je sais qu'il est matin là-bas et si nous sommes dans la soirée, donc bonne matinée à vous, bonne journée à vous. D'accord. Merci. En tout cas, bonne continuation dans tes projets au Togo actuellement. Et puis, on prie le bon Dieu pour qu'il veille sur ces projets-là, qui nous donnent encore plus de sagesse et qu'on puisse vraiment obtenir les résultats, qu'on puisse accomplir la vision qui est autour, qui nous anime, cette vision-là même qui nous anime et qui nous conduit étape par étape toujours dans notre existence. Merci d'avoir répondu à cette interview. Merci à tous ceux qui ont suivi et qui ont liké cet entretien. Et nous vous reviendrons prochainement dans un autre direct où nous parlerons bien sûr de sujets très intéressants. Mathis, merci, prends soin de toi et puis excellent après-midi. Bye.